coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance pour nos amis les lions. Donc non pas on va faire fin juin 2025, mais on va faire juillet, puisque le temps a passé. Et du coup on est déjà le 28 juin. Donc c'est parti. Vous vous retrouvez ici dans une guidance générale, pensez-y, gardez votre discernement. Il peut y avoir des choses qui vous parlent comme des choses qui ne vous parlent pas. Pensez à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Il peut y avoir évidemment des informations complémentaires. Je vous remercie à ceux qui me contactent pour faire des guidances privées. Ça me réchauffe le cœur, surtout quand vous dites que les guidances générales vous parlent et qu'ensuite ça correspond complètement à vos guidances privées. Donc vraiment, merci, merci, merci. Sachant qu'en plus, j'ai du monde du monde entier. Donc c'est vraiment top. Voilà. Allez, on va y aller. Donc je vais vous faire d'abord du général avec mon petit parchemin sacré qui va être bientôt de nouveau à la vente. Donc pour nos amis les lions. Donc pour le mois de juillet, on y va. Allez s'il vous plaît, pour nos amis les lions. Donc on va prendre les cartes qui tombent. S'il vous plaît, pour nos amis les lions. 2, 3, 4, 5. Allez, on va prendre 5. Ok. Alors, nos amis, les lions, qu'est-ce qu'on a ici? Alors déjà, je sens que vous avez quand même besoin de repos, mes amis les lions. Peut-être vous avez prévu des vacances, puisque oui, on est ici pour le mois de juillet. Je sens quand même que vous êtes peut-être un peu fatigué, que vous avez peut-être été débordé ces derniers temps. Il est temps de vous recentrer sur vous, peut-être de prendre un bouquin, de vous asseoir tranquillement, lumière tamisée, le soir, on lit un bouquin, on regarde une série, un film, je ne sais pas, peut-être ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. En tout cas, vous avez besoin de repos. Peut-être vous êtes surmené, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ok, nos amis les lions, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre âme qui n'est pas guéri. Peut-être qu'il y a des blessures que vous avez vécues qui sont difficiles. Ça peut être lié au sentimental, ça peut être lié au travail, ça peut être lié à tout et n'importe quoi, puisqu'ici on est dans du général. Mais je sens que vous avez peut-être besoin d'être alors soit accompagné par un thérapeute ou autre. Alors vous le savez, je fais aussi des accompagnements dans le développement personnel et je vous aide à libérer des émotions, comment dire, qui vous bloquent actuellement dans votre vie. Ou du transgénérationnel ou des choses que vous avez vécues difficiles, etc. Là, on sent bien quand même que c'est votre cas. Mais si vous n'êtes pas accompagné, vous pouvez faire par exemple de la méditation, vous pouvez faire du yoga, je ne sais pas, prendre soin de vous. Vous voyez, c'est ça, la guérison d'âme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous bloque actuellement. C'est pour ça peut-être d'ailleurs que vous êtes fatigué. D'accord? Peut-être que votre âme est fatiguée tout simplement et qu'il est temps de retrouver votre chemin. Peut-être vous avez besoin aussi de vous faire aider, je ne sais pas, par la lithothérapie, vous voyez, ce genre de choses. Bientôt, je proposerai des produits, je ferai ma boutique en ce sens. Et du coup, voilà, ça pourrait peut-être vous aider. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? On me dit que peut-être ici, vous êtes beaucoup dans le digital. Alors peut-être vous avez un travail dans le digital, peut-être vous êtes beaucoup derrière votre écran, votre ordinateur, peut-être autant vous faites, je sais pas, comment dire, vous êtes commercial ou, vous voyez, il y a ce genre de choses. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs que vous êtes fatigué parce qu'il y a beaucoup de travail. Pourquoi? Parce qu'on voit l'argent à côté quand même, hein, d'accord? Donc voilà, on sent quand même que il y a des choses, comment dire, qui sont liées au digital ici, en lien avec l'argent. Peut-être c'est votre métier, peut-être êtes-vous sur les réseaux, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, je sens que de ce côté-là, quand même, il peut y avoir quelque chose qui bloque. Voilà, parce que notamment, ben, comme je vous ai dit, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin aussi d'aller sonder votre âme, d'aller fouiner à l'intérieur de vous, voir qu'est-ce qui se passe. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? On a le sentimental. Ouais. Bon, attention au sentimental, il peut y avoir des conflits, mes amis les lions.
Vous pouvez, si vous êtes en couple, ne pas être sur la même longueur d'onde que votre moitié. Si vous êtes célibataire, ben, il se peut qu'il y ait des disputes lors de rencontres ou je ne sais pas, voilà. Parce qu'il y a quand même une solitude ici, vous voyez, donc il y a la dispute avec l'union, mais ici on a la solitude, d'accord? Donc ça peut être aussi des conflits intérieurs, ok? Voilà. Alors, je vais en mettre une autre ici pour avoir des précisions. Et ensuite, on ira faire justement le côté sentimental en profondeur. Ok. Ici, on a la femme. Alors, la femme, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique que peut-être il y a une femme, alors si vous êtes un monsieur derrière votre écran, peut-être il y a une femme qui joue un rôle important, sûrement dans le travail ou dans votre vie, lié peut-être à cette profondeur d'âme, etc. Voilà. Ou alors, si vous êtes une femme, eh bien, c'est peut-être vous. Ça veut dire que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Ça veut dire que vous avez besoin de vous reconnecter à votre part féminine, etc. Ok? Allez, je vais en mettre une autre. Voilà. Il y a de la solitude, mes amis les lions. Peut-être vous vous sentez seul. Si vous n'êtes pas seul, ben vous avez des personnes autour de vous, mais peut-être qui ne comblent pas un certain vide. Et sachez que les gens ne sont pas près de nous pour combler un vide, d'accord? Au contraire, ce sont des bonus. Pour combler ce vide, eh bien, il vous faut faire ce travail sur vous là qui est important. Mais voilà, je sens quand même qu'il y a une profonde solitude et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes sur les réseaux, pardon, peut-être que vous communiquez beaucoup sur les réseaux. Et il se peut aussi, alors je le dis, qu'il y ait une rencontre au niveau des réseaux, hein, une rencontre sentimentale. Voilà, on n'est pas encore sur le sentimental, mais en tout cas j'ai eu des, comment dire, j'ai eu des précisions là-dessus, donc du coup je vous le dis. Allez, d'ailleurs on y va pour le sentimental tout de suite. Donc on y va. Donc j'ai choisi ce jeu là, j'adore ce jeu. Donc je vais voir, on va voir où c'est que vous en êtes en fait. Alors pour les couples, on va voir pour les couples où c'est que vous en êtes mes amis les lions. Donc c'est parti pour nos amis les couples. Et là je vais aller chercher, les infos. Donc je vais tirer, je pense 4 cartes. Allez, 4 cartes. Hop. Alors, on y va. 1, 2, 3 et 4 pour nos amis les lions qui sont en couple. Et ensuite, je ferai les célibataires. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a l'ouverture. Ok, alors je vous montre ici le dos de deck. D'accord? Ensuite, on a ça. Ensuite, on a ça. Ensuite, on a ça. Et ensuite, on a ça. Ok. Ok. Alors, mes amis les couples, moi, ce que je vois quand même, c'est que il y a comme un déclic dans votre couple. Il y a quelque chose qui dit que vous êtes en couple, mais comment dire, vous avez peut-être peur, ou alors vous ressentez encore des blessures. On l'a vu tout à l'heure, il y avait la guérison d'âme, parce qu'ici on a la tristesse, on a être blessé et souffrir, tristesse, peine, peur, etc. On voit que vous êtes en couple, mais peut-être quand même qu'il y a certaines peurs, je sais pas, peut-être que vous avez peur, je sais pas, que votre conjoint ou conjointe vous trompe. Peut-être que vous avez peur que les blessures du passé reviennent et viennent, comment dire, noircir un petit peu votre couple actuel. C'est possible, ok? Voilà. Il faut travailler là-dessus parce qu'on voit vraiment que ça peut plomber un peu l'ambiance pardon, du couple. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a les relations sociales. Alors, je vois que vous êtes un couple, peut-être que vous voyez beaucoup de monde. Peut-être vous avez beaucoup d'amis, peut-être vous sortez beaucoup. Si vous ne vous voyez pas beaucoup de monde, peut-être que vous êtes beaucoup sur les réseaux. On l'a vu tout à l'heure. Hein. On a encore, vous voyez, on a encore l'ordinateur, les messages et tout ça là. Voilà, peut-être que vous êtes beaucoup sur les réseaux, peut-être que vous êtes beaucoup affichés, et c'est pas forcément la meilleure des solutions. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Peut-être que vous êtes beaucoup entouré. Alors, c'est possible aussi que vous ayez fait la rencontre de la personne avec qui vous êtes sur les réseaux ou alors en lien avec des amis. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Attraction, relation. Voilà. Alors, on voit quand même que dans votre couple,
ça va plutôt pas mal quand même, parce qu'il y a une attractivité entre vous, il y a une attraction, pardon, il y a quand même une connexion assez belle, assez, comment dire, assez positive qui vous rapporte énormément. Et en plus derrière, ici on a douceur et tendresse, câliner, cocooning, bisous, etc. Voilà. Je sens quand même que vous avez besoin de vous y ouvrir. Donc ça veut dire que vous allez vers ça. Moi, je sens que de ça, les blessures, etc., du passé, les peurs, etc., vous allez vous diriger vers ça. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Tendresse, bisous, câlin, etc. Parce que derrière, vous avez l'ouverture. Ok? Ça veut dire que vous allez vous ouvrir peut-être, je sais pas, des nouvelles opportunités en couple, par exemple. Peut-être vous allez faire des nouvelles activités qui vont faire que ça va éveiller un petit peu vos relations. Peut-être vous allez avoir des nouveaux amis qui vont vous, comment dire, avec qui vous allez sortir, avec qui vous allez passer du bon temps, etc. Et on voit que ça peut réégayer un petit peu l'ambiance du couple, voilà, qui était peut-être un petit peu au départ un petit peu morose, où les peurs que vous avez et les craintes viennent de noircir un petit peu le tableau, je vous l'ai dit. Donc ça, c'est pour nos amis les couples. Donc c'est quand même plutôt, moi j'ai envie de dire, pas trop mal, d'accord? Mais ne restez pas dans ces doutes, dans ces peurs, dans ces croyances et tout ça, parce que ça peut vraiment noircir eh bien, votre duo, en fait. D'accord? Allez, on y va. Alors évidemment, si vous êtes un couple que tout va bien, eh bien tout va bien. Ça veut dire que le message n'est pas pour vous. Ok? Ça, gardez-le en tête, gardez-le à l'esprit. C'est très 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 important. Ok, mes amis lions? Allez, on va faire les célibataires maintenant. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis lions, les célibataires. Donc pour le mois de juillet, qu'est-ce qui attend nos amis lions célibataires pour le mois de juillet? S'il vous plaît. Allez, pour le mois de juillet, mes amis lions célibataires. Pour le mois de juillet. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour nos amis lions célibataires pour le mois de juillet? Allez, s'il vous plaît. Pour le mois de juillet, pour nos amis lions qui sont célibataires. Allez, celle-là, elle a voltigé, donc je vais la prendre. Quand ça voltige, c'est que ça veut parler. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, le succès total. Magnifique. Magnifique. Allez, on y va. Celle-ci, 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 celle-ci. Ok, bon. Eh bien, mes amis lions, il y a quand même plutôt une belle nouvelle ici pour le mois de juillet. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà, avec cet oracle-là, il y avait ce message, déjà, il y avait la féminine. Vous vous rappelez, il y avait la femme. Je ne vais pas le retrouver, évidemment. Si, peut-être là. Je voudrais vous montrer quand même. Hop. Elle est là. Regardez. Vous avez eu les deux mêmes cartes. Donc là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça, c'est moi qui l'ai fait, qui l'ai créé. C'est mon jeu qui est sorti tout à l'heure. Et ça, c'est un autre jeu. Vous voyez bien qu'il y a un peu le même message. C'est-à-dire là, il y a besoin d'avoir du recentrage sur vous. Il y a besoin d'avoir du recentrage sur votre féminité. Peut-être vous êtes une femme lion et vous avez envie de vous pomponner, de vous faire plus belle que d'habitude, de prendre soin de vous pour attirer une bonne personne, une belle personne, vous voyez. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, confiance en votre féminité. Ça, c'est très important, d'accord? Et il se peut que grâce à cela, grâce aux actions que vous allez mettre en place, parce que vous le savez, c'est lorsqu'on met en place des actions que le changement se produit. Hein. Si vous restez tel quel et que vous ne mettez rien en place, et bien rien, le changement ne va pas arriver tout seul. Et bien grâce à ça, vous pouvez éventuellement rencontrer quelqu'un. Pourquoi je dis éventuellement? Parce qu'il y a ici le commencement. Voilà, il y a une nouvelle rencontre ici. Et je vous l'ai dit tout à l'heure aussi avec l'autre jeu. D'accord? Il se peut que ce soit quelqu'un qui soit à distance de vous. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la distance à parcourir. Donc, soit c'est quelqu'un qui viendra vous voir, ou alors vous allez aller le voir, ou vous ferez le ou la voir, vous allez faire un voyage ou quelque chose ensemble, je ne sais pas, il y a quelque chose dans cet ordre-là, et c'est quand même plutôt assez positif, puisque en dos de deck, on a le succès total quand même. D'accord? Donc là, c'est quand même très positif. Mais évidemment, ombre au tableau, je pense que mes amis lions, certains manquent de confiance en eux, malgré leur force et leur courage du lion qu'on connaît. Pourquoi? Parce qu'ici, on a les doutes.
Voilà. Et en fait, vous allez peut-être faire une rencontre, vous allez croiser la route de quelqu'un et peut-être que vous allez avoir en fait des doutes, des peurs, des croyances, les vieux schémas les vieilles, comment dire? Les vieilles peurs qui reviennent, toujours les croyances limitantes, et cetera. Et ça, j'ai envie de dire, c'est dommage parce qu'il y a vraiment le début d'une belle histoire qui peut arriver. Vraiment, pensez-y, c'est très, très, très important. Mes amis les lions, vous avez ici le succès total. Ok, vous avez ici la distance à parcourir et vous avez ici la féminité. Ça veut dire que le fait que vous allez prendre plus soin de vous, avoir plus confiance en vous, vous pourriez vraiment attirer le commencement d'une belle histoire d'amour. Mais attention, vos doutes peuvent vous créer des blocages, d'accord? Parce que derrière le succès total, eh bien, on a les contretemps. Ok, donc faites attention parce que j'ai l'impression que vous vous sabotez un petit peu légèrement et ça serait dommage. Voilà mes amis lions, donc j'espère que ces messages vous auront parlé. Nous allons terminer par une carte du tarot. Pensez que ce sont des messages généraux qui ne peuvent pas parler à tous les lions de la Terre. Ce n'est pas possible. Donc, si vous vivez ce genre de choses, que ça vous parle, tant mieux. Je vous invite à mettre un commentaire. Et si ce n'est pas le cas, on laisse tomber. Ne me mettez pas, non, c'est pas ma vie, je comprends pas, ça me parle pas. Ça sert à rien en fait, d'accord? Voilà. Et si vous voulez aller plus en profondeur pour avoir vraiment des, comment dire, il fait très chaud là. Comment dire, des informations personnalisées, eh bien là, c'est une guidance personnelle qu'il faut faire. Je vous mettrai le lien Rezalib, comme ça, vous verrez déjà les avis des autres personnes qui m'ont consulté. Et puis, si vous voulez faire une séance, n'hésitez pas. Allez, on y va. Donc, pour clore cette guidance, je vais prendre une carte du tarot. Je vais faire comme ça les guidances du mois de juillet. Ça changera à chaque fois, de toute façon. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis Lion, donc pour le mois de juillet, une carte de tarot, s'il vous plaît, pour dire un petit peu l'ambiance, la synthèse. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. La justice. La justice vous parle de quoi? La justice vous parle d'équilibre, d'équité. Vous êtes peut-être en recherche d'équilibre. Vous êtes en recherche d'équité. D'accord? On voit aussi la justice, que ça peut être quelque chose dont vous devez trancher. Ok? Vous avez peut-être un choix à faire. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le choix. C'est fou. Donc, il y a peut-être un choix à faire à un moment donné ou pas. Si vous êtes par exemple célibataire, vous faites une rencontre, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Si vous êtes en couple, que ça va pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on fait des changements, est-ce qu'on les fait pas? Est-ce que je reste, est-ce que je pars? Enfin, voilà, c'est peut-être ça le choix, d'accord? Ou, attention, ça peut être aussi un choix professionnel, mais là je le sens plus peut-être dans le sentimental parce que l'amoureux, on est plus dans le domaine du choix du cœur, d'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? Et on a l'étoile. Donc, à pas peur, je pense que vous ferez le bon choix, mes amis les lions. Mais je pense que vous êtes passé ou vous êtes en train de finir une période un petit peu peut-être compliquée, peut-être un peu noire. Peut-être qu'il y a eu des épreuves, peut-être qu'il y a eu des relations sentimentales compliquées, peut-être qu'il y a eu des souffrances, des ruptures, je ne sais pas, ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois. Mais du coup, peut-être qu'il vous faut travailler là-dessus. Peut-être qu'il vous faut guérir d'abord de vos blessures pour que la bonne personne puisse venir à vous dans le sentimental ou pour que le bon travail puisse venir à vous dans le professionnel, parce que ça marche aussi pour le professionnel, d'accord? Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Au départ, pendant un moment, quand je ferai les guidances, je pense qu'il n'y aura pas de pub. J'ai pas envie de m'enquiquiner avec ça. Moi-même, quand je regarde des vidéos YouTube, il y a des pubs et ça me saoule. Évidemment, c'est les pubs qui font qu'on est rémunéré. Mais moi, je ne cherche pas ça sur YouTube. Je cherche à vous guider, à vous éclairer le plus simplement du monde et aussi à élargir un petit peu ma clientèle. Donc, j'espère que mes guidances vous plairont. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire. Et je vous dis à très vite.